Culture Média. Philippe Vandel. Vous êtes toujours dans Culture Média, on est en compagnie du comédien humoriste Vincent Dedienne. On parle de son spectacle Un soir de gala. On va mieux vous connaître, Vincent, avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. C'est le portrait de notre célébrité avant sa propre célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Vincent Dedienne. Bonjour Lisa Marie. Vous avez reçu le Molière de l'humour en 2017 et cette année, en 2022, vous avez fait de la télévision, de la radio, vous jouez sur scène et au cinéma. Mais comment en êtes-vous arrivé là? Ah, vous connaissez le lancement. On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Vincent Dedienne, vous êtes né à Mâcon et c'est tout près à Cruzy que vous avez grandi, un village bourguignon au milieu des villes, un clocher, une salle des fêtes et 200 habitants, enfin 258 au dernier recensement pour être précise. Vous avez été adopté, vous êtes fils unique, vos parents travaillent beaucoup, père instituteur, mère éducatrice spécialisée. Elle s'occupe donc d'autres enfants et un jour vous avez décidé de vous couper les cheveux très courts et de vous faufiler dans la file du bus parmi ces enfants sans que votre maman ne vous reconnaisse. Non. Oui, c'est vrai, ça m'énervait parce que quand t'es fils unique, tu prends vite l'habitude d'être le préféré. Forcément, t'as aucune compétition. Oui. Donc là, comme elle avait trop d'élèves, ça m'a énervé, donc je me suis rasé les cheveux, même très court. Vraiment, je me suis rasé les cheveux et je me suis faufilé dans le bus pour être comme un élève parmi d'autres pour voir si elle me reconnaissait quand même. Et alors? Et ben alors, elle m'a fait monter dans le bus sans me reconnaître. Et alors, après, j'ai fait un scandale. Immense humiliation, premier scandale de ma vie. Vous aviez quel âge? C'est incroyable. Je sais pas, cette histoire. parce que j'étais en primaire, hein, donc Ouais. je sais pas quelle âge on est en primaire. Enfin, déjà l'âge de se servir d'une tondeuse. Non, mais j'étais allé chez le coiffeur. Mais j'avais dit court. Vous êtes allé chez Je le ne voulais coiffeur pas tout qu'on me seul. reconnaisse. Ouais. Non mais tous les jours on sort des doses ici. Lisa Marie. Vincent Dedienne, vous passez une enfance sous perfusion de variétés françaises dans la Renault 21, puis la Laguna familiale. Vous écoutez également la radio à la maison, Europe numéro 1, pour ne pas la citer. Oui. Et ce qui vous berce aussi, ce sont les dessins animés comme Tom Sawyer. Sawyer, c'est l'Amérique de la liberté. Mississippi. Ah ouais, ça j'adorais, je comprenais pas le mot Mississippi. Oui, j'avais l'impression que c'était un mot très compliqué. Vincent Dedienne, vous aimez également vous plonger dans les livres, dans les bandes dessinées. Vous avez d'ailleurs appris à lire tout seul, ce qui vous a permis de sauter une classe sur la recommandation de votre instituteur. À la maison, vous collectionnez les jeux de société, tous ceux dont vous voyez les pubs à la télé au moment de Noël, le Cluedo, la Bonne Paye, le Monopoly, celui-là aussi. Docteur Maboul. Oui. Picpus aussi. Hippoglouton. Ouais. Tous les jeux de société des années 90. Ouais. Mais comme vous êtes Ils enfant sont nuls unique, en fait. Ah oui? Ouais, Vous ouais. jouez plus avec? Non, j'ai réessayé. En fait, c'est nul. Le Cluedo, c'est nul. Alors que pourtant, qu'est-ce que j'aimais ça. mais c'est parce que vous y aviez joué tout seul aussi peut-être. Oui, parce que comme j'étais fils unique, j'étais obligé de comment on joue? réinventer. Et ben, Mais je comment on joue au réinventais Cluedo tous les tout seul? règles. Ah oui? Ouais, ben, je te jure, j'arrivais j'étais même le Monopoly, je faisais plusieurs joueurs, la banque. Enfin, je réinventais tout seul pour pouvoir y jouer. Vous réclamez donc des jeux de société pour Noël. Et ce qui est un peu plus surprenant pour quelqu'un né à la fin des années 80, c'est que vous demandez également le best-of de Jodassin. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Ah ouais. Vous êtes j'adore plus Jodassin. Jodassin que les G-Squad. Ah oui. C'était ça qui était à la mode. C'est Bah vrai ouais. quand c'était les escouades, Alliage, tout ça, les Worlds Apart. Alors moi, j'y connaissais rien. Par contre, j'étais calé en Jodassin, Et vous en le cachiez ou pas? Reggiani. C'était la honte ou vous assumiez? Bah en fait j'en concevais un petit orgueil hein, parce que je me sentais un peu différent, mais c'est vrai qu'en fait on se moquait bien de moi, donc au bout d'un moment j'ai planqué mes passions et mes cassettes de Jodassin. Vincent Dedienne, c'est devant la télévision de votre tante Claudette qu'un dimanche après-midi, vous découvrez qu'on peut monter seul sur scène pour faire rire. C'est grâce à une cassette de Muriel Robin que vous vivez cette révélation qui va bouleverser votre existence. Et à l'adolescence, Vincent Dedienne, justement, l'humour prend de plus en plus de place, faire rire plus précisément, peut-être pour faire un peu oublier les boutons d'acné, les lunettes et l'appareil dentaire et ses élastiques. Mais Ah moi, oui. j'ai eu aussi l'appareil dentaire et ses élastiques. Mais on n'en parle pas assez, mais c'est Tous et horrible. l'acné, tout le monde là. Donc Non, c'est horrible. Ah bon Il y en Non, a qui en l'acné, ont tout le pas, monde c'est ne l'a vrai, pas, ils n'en ont Philippe. jamais. Ça, c'est les premières grandes injustices de la vie. C'est horrible. totalement d'accord. Pourquoi Lucas, il en a pas et toi, t'es couvert d'acné? Vous commencez aussi à écrire vos premiers sketchs et le premier triomphe a lieu dans un bar PMU de Pontvaux. Vous y présentez mi-Arnaud, mi-Choco en duo, c'est ça? Ah ouais, avec mon meilleur ami Arnaud Perron, ouais, qui est comédien aussi aujourd'hui. On avait fait ça.
Mais les gens étaient assez ivres-morts. Hein. Dans un PMU, Ouais, ouais. c'est surprenant. Il y a un mec qui tanguait comme ça. Ouais. Oh, personne comprenait ce qu'on racontait. Enfin, Oui, mais ils ont ri du coup. bah ils ont ri, mais Souvent, ça pousse à rire. oui, mais on sait pas, on n'était pas très fiers quand même. On s'était pas dit que c'était, on s'est dit que c'était plus par rapport au Pernod qu'à nos blagues. Et puis Madame Lombolès, votre Oui. professeur de français en 3e, vous encourage à suivre une option théâtre au lycée. Vous partez en internat à Chalon-sur-Saône. Comme il n'y a que des filles dans l'option théâtre, vous vous retrouvez à l'internat avec les sportifs, bien que vous n'en soyez pas vraiment un. Non. Et ce que vous aimez faire à l'internat, c'est organiser des jeux de la télévision avec les autres élèves, ceux qui veulent bien y jouer. Par exemple, le maillon faible de Laurence Boccolini, dont vous êtes fan, Passion, mais aussi l'émission En aparté de Canal+, ou bien Fort Passion Boyard. Pascal Clark. Et Fort Boyard. D'ailleurs, vous écrivez très régulièrement au Père Fouras, et Oui. je crois qu'il a lu une de vos lettres Non. à l'antenne à la fin d'une Je émission. pense qu'il se sentait presque un petit peu harcelé par ma personne parce que j'envoyais énormément de lettres au Père Fouras. Et je pense que pour que ça cesse, il en a lu une un jour en fin d'émission. Et je pense Incroyable. qu'en fait, moi j'étais trop content, mais je pense que c'est parce il commençait à flipper, je pense. Une lettre qui disait quoi? Qui disait cher Père Fouras, j'étais un petit peu amoureux du Père Fouras, foutez-moi la paix, Philippe. Vincent de Dienne, après le bac, vous suivez votre rêve Et du de coup, il théâtre. m'avait envoyé une trousse. Ah bah Bon, je ça me se disais, fait pas. ça vaut peut-être pas, ça vaut pas le coup d'écrire finalement. J'avais eu une Bah, trousse c'est et quand un même- cahier Fort Boyard, je crois. Bah, c'est Incroyable. mieux que rien. Et Ouais, au moins, c'est il a mieux que répondu. rien. Ouais. Vincent de Dienne, après le bac, vous suivez votre rêve de théâtre. Vous faites l'École nationale d'art dramatique de Saint-Étienne. Vous étudiez les textes classiques. Vous partez ensuite en tournée avant de décider de vous essayer au Seul en scène à Paris. Et votre premier spectacle, très intime, va tout déclencher. L'amour du public et la reconnaissance du métier. La suite, on la connaît. Et, moi, je m'arrête là. Merci beaucoup, Lisa Marie Marquez. Merci Lisa Marie Marquez. Hein, vous lui avez porté chance. Merci beaucoup. Culture Média continue avec Vincent de Dienne. À tout de suite. Philippe Vandel sur Europe 1.